Mbote na bino banso baibozuli bakoya kolanda basango na biso ya mokolo malelo totala nini tolengele bino. Moi wazalendo wa Lingomba Nyatura bomamaki na bitumba biebisalemaki na Kashuga kati ya ba bundi ba 123 na ba wazalendo ko bana na sanza ya yambo ya mobu moye MONUSCO ezongisi na Rwanda ba bundi bakala ba FDLR kama moko na tuku motoba na motoba engebene na bosenga bwa misala ya kimia kati ya Kigali na Kinshasa. Mbote lisusu na bino banso na otikolo bango na kotela sango na biso ete moi wazalendo wa Lingomba Nyatura bomamaki na bitumba biebisalemaki na Kashuga kati ya babundi ba 123 na ba wazalendo bana bazali kofunda 123 kobanda bitumba byango na territoire ya Masisi pe Walikale. Nani Kashuga kulikuwa ataki asubuhi ya Banyatura. Bila kulikuwa mapiaje ndizo kuko trois civile wenye walikuwa blessés kama na mtoto wa duza. Lezo siku kwa soda wa Nyatura mwenye alikufa pale. Ndio walirudia nyuma. Ni kule kwa periphery. Buhaya kule tunga pembeni ya pet ndio meo sina huku nani basi kwenye wanataka busasamana ni mlokalite ya Kitunda nako kulikuwa mafronte majani. Zile machi hazikuwa mmo basi zile bashakimbia. Kwa difficile kujua kama kule kulikuwa jae. Kulikuwa masasi kabisa mnivo hapo tulikuwa tuko na vitu. Kobana na sanza ya yambo ya mobu moye MONUSCO ezongisi na Rwanda babundi bakala ba FDLR kama moko na tuku motoba na motoba engebene na bosenga bwa misala ya kimia kati ya Kigali na Kinshasa. Au moins 166 combattants de Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, ont été rapatriés au Rwanda depuis le début de l'année 2025. L'annonce a été faite par la mission onusienne à République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, 17 citoyens rwandais, dont 5 ex-combattants FDLR et 9 enfants ont été rapatriés ce jeudi au Rwanda via la Grande Barrière Goma-Gisenyi grâce au DDRS de la MONUSCO. Depuis janvier 2025, 166 ex-FDLR et leurs familles ont regagné leur pays, a déclaré la MONUSCO sur son compte X. Depuis juillet 2025, Kigali et Kinshasa ont signé un accord de paix visant à la levée de mesures de défense du Rwanda et la neutralisation des FDLR dans le cadre du processus de paix de Washington. Début novembre, l'armée congolaise a lancé des opérations de sensibilisation à la reddition des FDLR. Ces rebelles hutus rwandais accusés de génocide contre les Tutsis en 1994. Depuis la prise de Goma par les rebelles de l'AFC M23, les combats entre les FDLR et les combattants de l'AFC M23 sont signalés dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Les Rwandais continuent d'accuser la RDC de soutenir et d'armer les FDLR, ce que les autorités congolaises ont nié. De son côté, Kinshasa pointe du doigt Kigali pour son soutien à la rébellion de l'AFC M23 qui a pris une grande partie des provinces du Nord et Sud Kivu depuis janvier 2025. Ces accusations ont toujours été balayées par les régimes de Kigali. Nangumba Goma mondele mboka molandi azali kokubisa misala ya kolandela bateki petololo baiki kati na bango baye bazali kosala misala ya bango engebe na mibeko te bazali kopekisa makosala. Desire Ngabo asakola kete zali na motuya bato banso basala mosala mabango na kimia kasi esengeli batosa mibeko mia ikolo. Awe tuko commission ambayo imetumwa na gavana wa jimbo Son Excellence Bahati Musanga Erasto. Tuko komisio kubwa ambayo tuko nafuatilia mambo ya mastation kuangalia namna gani mainstallation ya mastation ziko ndani ya mji wa Goma na securisation ya mastation. Lakini kufika mtere ni jambo la mshangao sana kuona proliferation ya mastation. Watu wako najenga mastation bila kuweza kurespekte manorme ya distanciation ya mastation service ambayo station na ingine inapaswa kurespekte norme ya 500 metres ili kuweza kuevite maincendie wakati station moja inaweza kuwa imelungula isiafekte station nyingine. Yani inapaswa respekte 500 metres au minimum na de preference ni 1000 metres entre station na ingine. Lakini ukiangalia maniera ambao watu wamejenga hapa ni kuangalia tu 50 metres wanaweka station, 50 metres wanaweka station
na ni kitu ambayo haikubaliwe. Ya kufuata na ambayo inashangaza zaidi sana ni kuona kama wengi ambao wako na jenga mastation ndani ya mji wa Goma wako na commercialize carburant, lakini hawana mamezire ya securite yoyote. Utaangalia hata ukaona kutafuta inspector, hawana inspector, na wengi ambao watakuwa na inspector utakutana ni ambayo imeshakuwa expire, yani kukatoka dega yote ya moto, hawana mamezire yote kuweza kuzimisha moto mbele ya haraka na kuweza kuepargne population yetu madanger. Voya hii maprobleme yote ndio maana gavana wetu ambaye anapenda population yake ya Nord Kivu aliweza kututuma ndani ya terrain ili kuweza kufuatilia hiki kitu na kuhakikisha kama watu wote ambao wako wanafanya hii uchuuzi ya mafuta, watu wote ambao wanafanya uchuuzi ya carburant waweze kurespecte mamezire zote za securite ili population ya kwake iweze ikala na inajua kama hakuna danger. Tunaikala hapa kila siku na mchana tuko naangalia volka, tunaiogopa, lakini nao ni volka nyingine tuko ndani ya mji wa Goma. Na sisi kama serikali tunapaswa fanya hange ili tuko naikala tunaweka kama population ya kwetu iko mbali sana na madanger zilizokuwa zimetokea sasa. Wala kwa tumetembea leo tuko na ekipe kabambi ili tuweze kufuatilia hiki kitu. Kwa leo tumeanzia Mbunga hivi tuko na shuka kwenda kotea Lubili, na komisio yetu tutafika ndani ya territoire ya Nyiragongo, ndani ya territoire ya Masisi na vile ya Goma ili tuweze kufanya control, na ni kitu ambacho tuko tunafanya. Constat ingine ni kuona kama watu wameprefere kuampiete ma espace public, yani olea jenge station service kwa parcelle yake amenda iweka kwa balabala, et pourtant l'État inaweza kuwa na maprojet zake à tout moment za penda ijenge balabala, utakutana watu washakatia ma station za maova zao wamezoeka ndani ya balabala, na ile ni kitu ambayo haikubaliwe. Gavana tupatie aussi mission ya kufanya controle ya mapri ya carburant. Prix ya carburant la pompe tushaka ifixe kwa 3000 francs, lakini imeonekana kama kuna kuwa watu wengine ambao wanaweka prix vile wanajisikia, na mastasio kama na zile tuko nenda tunazifunga. Basima manduki ba FNL na Red Tabara ba ekolo Burundi bazali kozela na ngumba Uvira mpoite bazongisa ma ekolo na bango. Basima manduki bana bango moko bakendaki komitika o maboko mabakonzi obisikabina tolanda bulai bwa sango eye. 19 combattants burundais et leurs dépendants sont désormais campés à un nouveau site à Kilomoni dans le quartier Kanvivira, ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Ces combattants, issus de groupes armés FNL et Red Tabara, étaient cantonnés depuis plusieurs mois à l'école primaire Iwa de Kilomoni. L'activité de délocalisation a été réalisée par le PDDRCS et ses partenaires ce vendredi 14 novembre 2025 en matinée. Ils appartiennent aux groupes armés burundais FNL et Red Tabara et se sont rendus depuis le 2 septembre 2024 après les sensibilisations menées par le PDDRCS auprès de groupes armés locaux et étrangers encore présents en brousse dans le Sud Kivu. Depuis, ils attendent toujours leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Burundi. Le coordonnateur adjoint chargé des questions techniques et des opérations au sein de PDDRCS pour Uvira, Fizi et Mwenga, Akilima Lizagabe, indique que les démarches sont en cours pour que ces rendus retournent dans leur pays d'origine. Nous avons deux rendus, deux mouvements rebelles FNL et Red Tabara qui se sont rendus volontairement après très forte sensibilisation. Voilà, ils sont installés ici aujourd'hui. Il y a les démarches en cours pour que ces rendus soient retournés chez eux. Mais pour qu'ils rentrent, ça doit se passer dans une voie légale et donc le pays de la sous-région regroupé à travers le groupe de contacts et de coordination travaille sur un document légal ou un cadre légal qui doit définir la manière dont ces rendus burundais doivent rentrer chez eux. Et nous sommes en train d'y travailler pour que cela soit fait le plus rapidement possible. Ces rendus et leurs dépendants représentent au total 38 personnes. Soda moko FARDC abomamaki na territoire Djugu etuka ya Ituri tangu basima manduki ba CRP babandisaki bitumba. Bulai bwa sango eye na Rachid Koudra Wuta Engumba Bunia.
Selon des sources sécuritaires, des assaillants ont surgi aux environs de 21h, puis pour cible une position militaire, puis se sont repliés en apportant l'arme de l'officier abattu. Cette attaque ravive les inquiétudes dans une région encore marquée par les violences des groupes armés, malgré les efforts continus des forces loyalistes. À la suite de ces drames, plusieurs acteurs locaux appellent la hiérarchie militaire à intensifier les opérations de ratissage afin d'éliminer les derniers bastions de la CRP dans les villages environnants. Il s'allie les progrès réalisés récemment par les FARDC sur l'axe du littoral du lac Albert, mais en soulignant que des poches d'insécurité persistent, en particulier dans les zones aurifères du territoire de Djougou. Ce vendredi, l'acteur politique Lick Malembe a fermement dénoncé la récente décision du ministre des Mines autorisant la reprise des activités semi-industrielles d'exploitation aurifère à Mabanga, Mbidjo, Dala, Pluto, Nizi et Iga Barrière. Selon lui, cette mesure a été prise alors que les conditions sécuritaires ne sont pas encore réunies. Pour Lick Malembe, les retours de certains exploitants miniers cités dans des rapports du groupe d'experts des Nations Unies pour leurs liens présumés avec des groupes armés a contribué à réactiver des réseaux criminels qui étaient en voie de démantèlement. Pour l'État, aucune communication officielle n'a encore été faite concernant cet incident. Néanmoins, plusieurs acteurs redoutent désormais une nouvelle flambée de violence dans ces territoires riches en or où les avancées obtenues ces derniers mois pourraient être mises à mal. Rachid Koudra depuis Bunya pour Kivu Morning Post. Sénateur Salomo Kalonda abandisaki misala miemizali kobengama Kibombo Riva misala miango mikosalema mpona ntombwa ya nkita ya etuka ya Maniema. Être un vaste projet de production agro-pastorale. Sur place, l'honorable sénateur reçoit la bénédiction des autorités coutumières, un signe d'adhésion et de reconnaissance de la communauté locale. Ndio choboketu, ndio asili yetu, ya monjo wa zamani ya batate yetu. Leo Bwana Idi Kalonda, mtoto Bwana Idi Batima nafika kuinchi diacha babu yake. Ule mwata kwe kumungadie kitu da bubaya. Mumai. Mumungadie macho. Leo akaingia kuipoti. Nyoka fasi yake. Mkisi fasi yae. Kwenye bataenga, binye bataenga. Kimia kusio nini watamu ya semo kiriki mulumiza fulani. Au muti bankia fulani. She tunakatala kwetu Bakenya kiona vile. Bakenya si vile. Ni maendeleo. Siye kazi yetu hapa Mkenya hana fitina. Mkenya hangali kupata kwa mutu. Mkenya anapenda ni mvuma. Pour Salomo Idi Kalonda Dela, Kibombo River n'est pas qu'un simple projet agricole, mais une vision, un levier pour le développement durable. Grâce à la fertilité du sol et à la proximité du fleuve, il envisage de lancer plusieurs cultures. Unatupa tu, hata ukate miti inaota. Ni chance kabambi tuko nayo. Nafasi ingine, ifo paka batie maangre, njo itapanda. Si munaona ke, abakate miti yote, me iko naota. Ça veut dire que mwe bote, kama munafanya hivi, hamutakosa chakula, na siye kwenye Kibombo batu watapata, na Kindu watu watapata mashamba. Point d'orgue de la visite, l'arrivée du sénateur sur les rives du fleuve Congo, une belle vue, un symbole d'espoir et d'abondance pour cette région encore peu exploitée. Transformer cette concession en un pôle de production qui profitera à toute la population de Kibombo, c'est le souhait de l'initiateur. On peut faire toutes les cultures. J'ai essayé seulement, j'ai fait un exemple, j'ai dit, essayez un peu, jetez seulement un peu de pour voir si on peut avoir même les maïs ou les riz qui va sortir. Vous avez vu les riz qui est sorti, alors que ce n'est même pas sarclé. Alors que finalement, la population attend de nous des résultats. Le premier résultat, c'est le manger. C'est manger à sa faim. L'autosuffisance alimentaire. Voilà un peu mon projet. Je veux oublier les mines. Je veux oublier la sous-traitance. Je vais retourner dans l'agriculture. Peut-être que vous allez m'excuser, c'est parce que j'ai un maître. Un jour, je suis allé à Kachobwe. J'ai vu ce que le président Moïse a fait à Kachobwe. Je me suis dit, mais est-ce que moi, je ne peux même pas faire les 1/1000 de ce que lui, il a fait? Avec le projet Kibombo River, le sénateur Salomo Idi Kalonda Dela veut impulser une nouvelle dynamique économique,
créer des emplois et redonner l'espoir à la jeunesse du Maniema. Na likitalioko ministre wa misala mya Sembo Guillaume Ngefa salaki na mama wa Yambo wa ekolo Denise Nyakeru bai fondation Denise Nyakeru basenga kiete Sembo ekatamana basi baye bazomaki na makasi tangu bakangami bakimaka na boloko bonene bwa makala na Kinshasa na mobu moleki nzoka nde ministre Ngefa sakola kiete bakangami tuku mitano na mwambe bapesa maka etumbu ye bokangami pona mibu tuku mibale pona likamalina. La distinguée première dame est venue auprès du ministre d'État pour plaider la cause, la situation des femmes qui ont été victimes de viol lors de la tentative d'invasion du 1er au 2 septembre 2024. Elle a reçu en mai 2025 une délégation du Parlement européen qui est venue la voir pour solliciter son implication par rapport à cette situation-là et solliciter à ce que ces femmes-là bénéficient quand même des mesures provisoires de libération, étant donné qu'elles étaient incarcérées et elles ont été victimes de viols en prison et que ça serait une double peine de les maintenir en prison. Et c'est pour cette raison qu'elle a porté ce plaidoyer-là. Elle a, je dirais, rapidement demandé, plaider auprès du ministre pour que ces mesures-là, parce qu'il y a 44 femmes qui avaient été déjà libérées et il restait, je crois, 225, plaider pour le reste. Et aussi, il y a une nécessité de pouvoir organiser des cliniques mobiles, médicales, pour la prise en charge et l'accompagnement médical de celles qui sont encore détenues. Et également voir avec le MINETA comment on pourrait accompagner celles qui sont sorties ou encadrer un peu ce mécanisme, je dirais, de libération parce qu'elles ont besoin d'être prises en charge, je dirais, psychologiquement, socialement pour leur réinsertion. Et elle a proposé également, je dirais, son aide, sa disponibilité à pouvoir accompagner les initiatives qui seront prises par le gouvernement. L'autre aspect, c'était en rapport avec les lieux de détention. Elle a plaidé également pour qu'on délocalise les lieux de détention des femmes. Parce qu'aujourd'hui, et je pense à travers le monde, les lieux de détention des hommes et des femmes sont différents. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un incident, les femmes payent le lourd tribut du fait de la proximité des lieux de détention. Donc elle a plaidé à ce que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants, que le gouvernement mette en place, délocalise au fait les lieux de détention des populations féminines et également des mineurs. Et troisièmement, c'est réfléchir sur des solutions, je dirais, pérennes. Notamment, on parle de la surpopulation dans les prisons. Elle a proposé également si on pourrait réactiver les comités permanents de suivi des détentions de manière à pouvoir traiter les cas qui sont peut-être dans les détenus, dans les dossiers ont disparu ou dont les faits ne sont pas, je dirais, assez graves, de manière à désengorger les prisons. Elle a proposé à cet effet que la direction pénitentiaire pourrait s'appuyer des finalistes, je dirais des étudiants qui terminent en droit pour aider, appuyer ces comités-là à mettre en place au niveau des prisons, à analyser les dossiers et à proposer peut-être pour certains des mesures de libération provisoire plutôt de pouvoir les maintenir en prison. On a compris de la discussion qu'il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui avaient été déjà prises, donc qui seront annoncées par, je pense, par les canaux officiels et que c'est un processus qui était déjà en cours. Donc globalement, il a accédé au plaidoyer et a même, je dirais, encouragé, sollicité également l'appui de la Première Dame pour d'autres initiatives. D'emblée, par exemple, c'est qu'en attendant que les lieux de détention soient construits pour les femmes et les mineurs, voir dans la possibilité comment améliorer les conditions actuelles du pavillon 9 où sont détenues les femmes et les mineurs. Donc comment améliorer et équiper de manière à ce que ce soit des cadres qui non seulement sécurisent, mais aussi apportent un peu de la dignité parce qu'elles sont comme un peu à l'abandon. Cimetière Simco, nyumba ya akiba ezui mokano mwakomatisa ntombwa o etuka ya Congo Central. Mokano mona monzwamaki na likita bakonzi ba cimenterie na basalaki na mokambia ARCP. Tolanda. Audience entre le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP et les responsables de la cimenterie du Congo SICO illustre une fois de plus la détermination de l'institution à faire respecter la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur la gestion des prestataires opérant au sein de cette société, donneuse d'ordre avec un accent particulier
sur la nécessité d'une plus grande implication des entrepreneurs congolais. So we discussed about the contractors and we have been asked to have most of the participation of Congolese. Yeah, see, all the contractors, they should get registered. They must be basically in the Congolese contractor, and he should be very transparent in the business, and they should have registered with the ARSP. L'ARSP réaffirme ainsi son rôle d'encadrement et de promotion de l'entrepreneuriat congolais, un levier essentiel pour une économie durable ancrée dans les mains de ses propres fils et filles. Tala suka basa wana biso mkolo malelo totoni bino banso ba bolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokutana mkolo mwa yambo ya poso zali koya.